Vous êtes bel et bien sur la plateforme Impôts et Fiscalité. Je suis Emmanuel Ze, votre coach, et je vous dis bienvenue. Nous vous revenons aujourd'hui avec un nouveau thème, le top 5 des erreurs à éviter dans une DSF. Entendez, déclaration statistique et fiscale. Pour parcourir ce thème, nous allons passer par 6 étapes. La première étape consiste à vous présenter le plan de l'exposé, ce que je fais à l'instant. Par la suite, le préambule, nous vous présenterons le préambule et le contexte dans lequel nous avons traité ce thème, rappel de ce que c'est qu'une DSF. En 4, nous vous présenterons sommairement les 5 erreurs. En 5, nous allons de façon détaillée et expliquer, vous présenter ces 5 erreurs et enfin des conclusions sur le traitement de ce thème. Pourquoi nous avons pensé traiter ce thème pour vous? Tout simplement parce qu'en fait, euh, la déclaration statistique et fiscale n'est plus soumise à la certification comme c'était le cas par le passé, ce qui fait que nous nous retrouvons euh, avec des DSF qui sont montés par des non-professionnels ou alors des professionnels. Et généralement, on peut donc se retrouver avec des DSF qui portent des erreurs, DSF qui soient montés par des professionnels ou des non-professionnels peuvent porter des erreurs. Pour les professionnels, ça peut être des cas d'inattention et pour les non-professionnels, ça peut être euh, des manques de connaissances professionnelles. Et généralement, lorsque ces erreurs sont constatées au moment des contrôles de l'administration fiscale, le contribuable qui est le chef de l'entreprise paye généralement le prix lourd d'un redressement fiscal inattendu qui est la résultante des erreurs d'inattention ou de manque de connaissances que nous avons relevées plus haut. Alors, vous devez donc savoir que ce thème que nous traitons aujourd'hui est tout simplement un outil guide de contrôle et d'échange pour les chefs d'entreprise et les professionnels ayant réalisé la DSF et également un outil de rappel et de mise en garde du professionnel pour un contrôle de routine avant le dépôt de sa DSF auprès de l'administration fiscale. Voilà ce que nous avons prévu pour vous en ce qui concerne le préambule qui introduit tout de suite le deuxième point qui qu'est-ce que c'est une DSF? Conformément aux dispositions des articles 73, 74 et 101 du Code général des impôts, chaque contribuable des régimes d'imposition simplifiés et réels est tenu de produire à l'administration fiscale, au plus tard le 15 mars de chaque année, une comptabilité sous forme de DSF, déclaration statistique et fiscale, sur un imprimé qui est fourni par l'administration fiscale. Déclaration qui doit être fournie à l'administration fiscale au plus tard le 15 mars euh, doit présenter les éléments ci-après, le revenu détaillé disposé par l'entreprise au cours de l'année, ainsi que les charges de fonctionnement requises sur une présentation euh, bien définie et particulière, à l'instar euh, des salaires, des achats et les sommes versées à des tiers. Donc, s'il faut définir ce que c'est qu'une DSF, c'est tout simplement une forme de déclaration de revenus des contribuables qui sont au régime simplifié et au régime du réel. Les erreurs à éviter pendant la réalisation de la DSF. La première erreur est d'éviter la déclaration des achats non exhaustifs. La deuxième erreur consiste de déclarer un chiffre d'affaires qui ne respecte pas les taux de bénéfice, le taux de bénéfice légal. La troisième erreur, le coût de stock vendu en inadéquation avec le chiffre d'affaires. La quatrième erreur, les charges non justifiées. Et enfin, la cinquième erreur, l'absence des annexes obligatoires de la DSF requis par l'article 101 du Code général des impôts. Voilà qui nous introduit à la présentation détaillée et expliquée des 5 erreurs que nous venons de relever plus haut. Nous commençons par la première, la déclaration des achats non exhaustifs.
Alors, ce que nous devons savoir avant la déclaration des achats, il y a principalement deux aspects à savoir. Le premier aspect, c'est que vous devez toujours vous souvenir que votre fournisseur déclarera à l'administration fiscale de façon spontanée ou sur simple demande les chiffres d'affaires que vous réalisez avec sa structure. Deuxième chose à savoir, votre fournisseur est censé vous tenir en fin d'exercice le relevé synthétique de tous les achats réalisés auprès de sa structure avec les détails des taxes, c'est-à-dire les impôts retenus à l'occasion de ces achats. Alors, lorsque ceci est dit, voici donc le comportement que vous devez adopter avant la déclaration de vos achats, ou alors avant de vous rassurer que vos achats déclarés ne souffrent pas d'erreur. Vous devez exiger dans un premier temps, si ces derniers ne vous les ont pas transmis de façon spontanée, de vos différents fournisseurs, les relevés détaillés des achats de l'exercice fiscal. Deuxième chose à faire, comparer le cumul des achats déclarés au cours de l'exercice avec le cumul du relevé annuel reçu des fournisseurs. En cas d'écart, il faut absolument faire une régularisation avec pour objectif de déclarer le cumul des achats que porte le relevé annuel, qui est censé être le bon chiffre que le fournisseur doit également déclarer aux impôts dans sa DSF. Lorsque vous n'avez pas respecté cette disposition, alors vous vous exposez probablement à un redressement fiscal qui va subvenir du fait que le chiffre d'affaires, les achats que vous aurez déclarés dans votre DSF seront différents des achats que l'un de vos fournisseurs ou la majorité auront déclaré dans leur DSF. Et là, un redressement va très vite arriver. La deuxième erreur à éviter, le chiffre d'affaires ne respectant pas le taux de bénéfice légal. Alors, si vous ne le saviez pas, il faut déjà le savoir que l'administration, l'État, à travers un décret numéro 98/265 PM du 12 août 98, signé du Premier ministre, a fixé les taux de bénéfice minimum applicables au chiffre d'affaires des contribuables soumis sur le bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu. Le premier taux est de 7,5% pour les commerçants non importateurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Le deuxième taux est de 15% pour les artisans et le troisième 20% pour les commerçants importateurs, producteurs, prestataires de services. Il faut bien le dire et rappeler que ces taux étant le minimum et non le maximum, il reste clair que l'administration fiscale se réserve le droit de reconstituer le taux réel du bénéfice pratiqué par recoupement et comparaison des prix d'achat et des prix de vente. Alors, ça veut dire tout simplement que si vous êtes par exemple un commerçant et que votre taux minimum est censé être de 7,5% et que dans votre DSF, vous avez déclaré les chiffres qui mettent en relief ce taux de 7,5% et que pendant le contrôle, il se trouve que en faisant le recoupement des achats et des prix de vente pratiqués, prix d'achat et prix de vente pratiqués, le taux réel qui se dégage est de 25%. Alors, sachez tout simplement que le contrôleur est en droit de faire le redressement qui s'impose pour corriger les 17,5% que vous avez dissimulés. Alors, il est donc fortement recommandé de se rassurer que le chiffre d'affaires déclaré respecte le taux réel de bénéfice pratiqué par rapport au coût de stock vendu. Naturellement, pour éviter tout redressement ultérieur au moment du contrôle de l'administration fiscale. La troisième erreur, c'est le coût de stock vendu en inadéquation avec le chiffre d'affaires et le taux de bénéfice. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'administration fiscale reçoit votre DSF,
En premier, il regarde trois éléments. Il y a le chiffre d'affaires, les achats déclarés et le coût de stock vendu. À partir de ces trois éléments, il peut tout de suite déceler des incohérences. Donc, le coût de stock vendu déclaré doit absolument être en adéquation avec le chiffre d'affaires et doit également permettre la reconstitution aisée du taux de bénéfice pratiqué comparativement au chiffre d'affaires que vous avez déclaré. En d'autres termes, comme je l'ai déjà dit, le chiffre d'affaires, le taux de bénéfice et le coût de stock vendu doivent dégager une cohérence qui traduise la sincérité de la déclaration statistique et fiscale. Donc, évitez, par exemple, de ressortir dans une DSF un coût de stock vendu de 10 000 alors que le chiffre d'affaires est de 7 000 francs. Alors, ça veut tout simplement dire que vous avez vendu à perte ce que la loi, et alors que la loi ne vous autorise pas. La quatrième erreur, il s'agit des charges non justifiées. Tout simplement, vous avez tout compris. Vous n'avez pas besoin d'inscrire une charge dans la DSF qui n'est pas justifiée par une pièce comptable. Que cette charge soit une charge de fonctionnement comme, je ne sais pas moi, le carburant, ou alors une immobilisation que vous avez acquise, comme des meubles. Lorsque vous les inscrivez au journal, comme charge dans la DSF, alors que vous n'avez pas de justificatif, en d'autres termes des pièces comptables, sachez tout simplement que ces charges feront l'objet d'une réintégration pure et simple et le revenu, l'impôt sur le revenu va forcément être revu à la hausse. Et lorsque c'est revu à la hausse, pas besoin de vous rappeler que en ce moment, non seulement vous devez payer le principal de l'impôt, vous devez payer des pénalités, en plus des pénalités, des intérêts de retard. La cinquième et la dernière erreur à éviter, c'est l'absence des annexes obligatoires. Vous devez savoir que quand vous montez la DSF, il y a des annexes obligatoires prévues par l'article 101 du Code général des impôts qui précise que vous devez joindre à votre DSF que vous déposez au plus tard le 15 mars de chaque année des annexes que je m'en vais vous citer ici, à savoir les appointements et accessoires de toutes sortes versés à chacun des membres de votre personnel, les sommes diverses dépassant 250 000 versées à des tiers à titre de commission, courtage, ristourne, honoraires, loyer, vacations, droits d'auteur ou d'inventeur et autres rémunérations occasionnelles ou non. Également, et enfin, le listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d'identifiant et montant des achats de l'exercice. Alors, lorsque vous n'avez pas respecté cette disposition, c'est-à-dire que vous n'avez pas joint à la DSF ces annexes obligatoires, vous vous exposez à la sanction du non-respect de cette disposition qui est clarifiée dans l'article L99.2 qui précise, je cite, donne lieu à l'application d'une demande d'une amende, autant pour moi, d'1 million de francs par mois après mise en demeure le non-dépôt dans les délais des déclarations prévues aux articles 18.3, 18 bis, 101 que nous venons de voir plus haut, 102 et 104 terres. On dit bien 1 million par mois après mise en demeure. Donc, lorsque vous ne l'avez pas fait, le chef de centre va vous adresser une mise en demeure dans un délai. Passé ce délai, chaque mois qui passe et que vous n'avez pas daigné mettre à leur disposition ces annexes-là, vous vous exposez à une amende d'1 million de francs. Donc, conclusion, c'est quoi? C'est vrai, nous l'avons déjà relevé en préambule plus haut. Le chef d'entreprise doit être capable d'avoir un échange
sur la déclaration statistique et fiscale montée par un consultant ou son service de comptabilité et fiscalité. Alors, cet entretien est censé lui permettre d'avoir une idée précise du contenu de la DSF et de se rassurer également que cette DSF ne porte pas des erreurs que nous verrons de relever ici. Et naturellement, s'il a connaissance de ces 5 erreurs, il ne posera que quelques petites questions et le technicien sera amené à comprendre que le chef d'entreprise a un regard et il pourra naturellement vérifier si sa DSF qui vient de monter ne porte pas ses erreurs avant de les déposer. Il va de soi, ce sera le cas pour un professionnel ou bien un non professionnel. Dès que, en tant que chef d'entreprise, vous lui posez ces questions. Voilà, c'est terminé avec le thème d'aujourd'hui. Je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité.